Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que Dieu se souvienne de vous et que la main de l'Éternel soit sur vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es le roi de rois, tu es le créateur de toutes choses. Soutiens-nous encore, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. C'est qui l'avait promis, le Saint. Chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Tous les rachetés chantent les libertés, car Christ a tout accompli. Il nous a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer,
Saint-Esprit est là. Encore une fois, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Le diable tremble. Car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Alléluia. Les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Les Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la bénédiction du Saint-Esprit soit votre partage, parce qu'il est votre Dieu, il est votre Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous et que Dieu bénisse cette soirée encore, qu'il a permis que nous puissions être là pour partager sa parole. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'appartenir à la parole de Dieu. C'est une grâce d'être compté parmi ceux que Dieu a choisi. Parce que ce n'est pas facile d'être parmi ceux qui sont sauvés. Et ce n'est pas facile aussi d'être compté parmi ceux que Dieu a appelés. Voilà pourquoi il est important pour nous, bien-aimés, à un certain moment, il est important pour nous que nous puissions justement comprendre que la main du Seigneur est sur nous, la main de Dieu est sur nous, la main de Dieu nous soutient, la grâce de Dieu nous comble, Dieu nous comble de sa grâce, Dieu nous comble de ses faveurs, Dieu nous soutient et Dieu est celui qui nous aime, Dieu est celui qui nous garde. C'est très important. Parce que si tu ne connais pas que le Seigneur est celui qui te garde, est celui qui te sauve, est celui qui te soutient, est celui qui est pour toi, il est là pour toi, il est toujours là pour toi, ça sera difficile que tu puisses comprendre. Ça sera difficile. Et donc, nous sommes en train de parler de ces sujets qui dit comment faire pour réagir, comment réagir face à nos problèmes. Ça dit que les problèmes dans ce monde, il y en a. Les problèmes dans ce monde, ça touche tout le monde. Les problèmes dans ce monde, c'est un problème réel. Nous ne pouvons pas faire comme si le problème n'existait pas. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne se passait. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître que dans ce monde, les problèmes, il y en a. Les problèmes, ça y est toujours là, et que ce problème-là, ça nous concerne nous tous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous retrouvons en face de ces situations, il est important pour nous de comprendre que ces situations-là, ce sont souvent des situations qui, à un certain moment, nous mettent en difficulté. Ça nous fait perdre des fois des repères et on se pose des fois des questions, mais qu'est-ce qui se passe? On se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais?
Et pour la plupart des cas, des fois, ce sont des problèmes qui arrivent, non pas parce que nous avons péché, mais aussi parce que le Seigneur, il veut nous mettre à l'épreuve. Il veut nous soumettre véritablement à une épreuve. Et cette épreuve-là, c'est une épreuve qui a un but. Le but, c'est pour purifier notre foi. Le but, c'est pour fortifier notre foi. Le but, c'est pour s'assurer justement que notre foi est une foi qui ne tremble pas. Le but, c'est pour montrer que notre foi, c'est une foi qui est solide. Le but, c'est pour montrer justement que notre foi, c'est une foi qui est véritablement bâtie sur le rocher, sur le roc. C'est une foi qui est véritablement fondée en Christ Jésus. Et c'est le plus important. Parce que si nous ne savons pas où est-ce que notre foi est fondée, ça va être difficile pour nous. Très difficile et très compliqué pour nous d'avancer. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit comprendre où est-ce que sa foi est fondée. Voilà pourquoi lorsque nous avons lu Deutéronome, on a lu ce texte de Deutéronome, nous avons vu Deutéronome chapitre 2 verset 24, nous avons vu beaucoup de choses dans ce texte-là. Et dans ce texte, nous avons vu que le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, mais écoute, il faut t'élever. Il ne faut pas rester assis. Parce que beaucoup de gens, ils sont assis quand il y a un problème. Ils attendent que la réponse ou la solution vienne les trouver là où ils sont. Et souvent, des fois, c'est difficile et c'est compliqué. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ça la logique qui doit nous guider. C'est ça ce qui doit nous caractériser. C'est ça ce qui doit être notre leitmotiv que, ah non, sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, je ne peux rien faire. Et toi aussi, tu dois reconnaître que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Alors rien. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important de rendre grâce à Dieu. Il est important de reconnaître la main de Dieu. Il est important de reconnaître la puissance de Dieu. Il est important de reconnaître la grandeur de Dieu dans ce que Dieu fait pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre un texte aujourd'hui. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans le livre de Juges chapitre 6. Parce que quand tu as un problème, quand tu es en difficulté, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu es en face de quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Juges, chapitre 6, verset 14. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » N'est-ce pas moi, Dieu, qui t'envoie? Ici, le Seigneur est en train de montrer à Gédéon, il dit à Gédéon, « Gédéon, va avec la force que tu as. » Parce que Gédéon, bien aimé, je me suis rendu compte qu'en lisant cette parole, en lisant ce texte ici de Gédéon, je commence à voir des choses différemment. Je commence à voir des choses différemment. Parce qu'ici, il était question d'un ange de l'Éternel qui a apparu à Gédéon. L'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon.
Mais avant d'arriver à ce texte-là, nous voyons que Dieu, c'est un Dieu, quand il se manifeste dans toute sa puissance. Et Dieu, c'est un Dieu de principe. Vous voyez, je prends un exemple simple. Il dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Point. Ça, c'est le principe de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen de contourner pour être sauvé. Il a donné déjà le principe. Il a déjà dit que si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Il a dit. Donc ça, c'est le principe qu'il a mis en place. C'est sa parole. Donc Dieu veille sur sa parole scrupuleusement. Il veille. Il est vraiment fondé sur sa parole. Et il dit que si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose, après y changer. Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose, après trouver des excuses. Non, Dieu ne cherche pas des excuses dans ce qu'il dit. Nous, on peut chercher des excuses, on peut chercher on dit, bon, écoutez, c'est ça, ou c'est pas ça, ou ainsi de suite. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il est fidèle à ce qu'il dit. Voilà pourquoi j'aime beaucoup Dieu. J'aime Dieu parce que ce qu'il dit, il soutient ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons que Dieu, l'Éternel des armées, il a dit quelque chose. Parce que nous devons comprendre que notre foi doit être un levier qui doit soulever les montagnes. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est-à-dire que ta foi doit être un levier qui doit soulever les montagnes. Et les montagnes, ce sont des problèmes, ce sont des difficultés qui sont devant nous. Et ces montagnes-là, lorsqu'ils se dressent devant nous, pour les soulever, pour les déplacer, nous devons avoir cette grande foi-là. Cette grande foi qui met Dieu devant ses responsabilités. Comme la femme cananéenne dont nous avons parlé le vendredi. On a parlé de la femme cananéenne qui, quand elle est venue, il y avait des disciples qui étaient là, qui ne voulaient pas la voir à côté du Seigneur. Mais elle a tenu. Mais quand elle est arrivée même chez le Seigneur lui a dit une parole qui devrait véritablement la décourager. Et elle voyait, et le Seigneur lui dit, non, je suis venu pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Ça dit que, qu'est-ce que ça veut dire? Tu viens au Seigneur, mais tu vois que le Seigneur s'occupe plus d'autres personnes que toi. Il répond aux problèmes des autres que toi. À un certain moment, tu peux commencer à pleurer. Tu te dis, mais Seigneur, mais est-ce que c'est vrai que là où je suis, là, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est toi, Seigneur, ou c'est pas toi? Ça peut jeter le doute. Ça peut jeter le doute dans ton cœur. Tu peux commencer à te poser des questions, mais est-ce que vraiment je suis devant le Seigneur ou pas? Mais pourquoi ma prière n'est toujours pas exaucée? Pourquoi mes problèmes n'ont pas toujours de solution? Pourquoi je n'ai pas de solution à mes problèmes? Pourquoi ma souffrance continue-t-elle comme ça? Pourquoi? Tu vas te poser beaucoup de pourquoi. Mais au regard de cela, nous devons faire triompher, parce que la Bible dit, la victoire qui triomphe, c'est notre foi. Nous devons copier ça chez notre père Abraham, qui avait, lui, la Bible dit Abraham avait deux grandes promesses que Dieu lui avait données. La première promesse, c'était qu'il va posséder le pays. C'est-à-dire, il va aller dans le pays que Dieu va
lui donner, que Dieu va lui montrer. Dieu va lui montrer. Il dit, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté, va vers les pays que moi je t'indiquerai. Ça, c'était la première promesse que Dieu a donnée à Abraham. Et Abraham est sorti avec cette promesse-là. Mais pendant qu'Abraham est sorti, mes frères, ça a pris du temps, ça continuait à traîner, ça prenait du temps. Ça prenait du temps. Mais nous devons comprendre que la force d'Abraham, c'était marqué par la patience et la foi, la persévérance. Parce que la patience et la foi, c'est ça qui constitue le socle de la persévérance. Parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc pour persévérer, il faut avoir la patience. Pour persévérer, il faut avoir la foi. Donc si tu n'as pas la patience, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas persévérer. Et ce sont ces deux choses-là qui ont caractérisé la vie d'Abraham. Donc la force d'Abraham, c'était dans la patience et aussi dans la foi. La Bible dit, Abraham crut en Dieu et cela lui fit imputer à justice. Donc nous voyons que Abraham, quand il sort, il continue, il va. Mais arrivé à un certain moment, il est rentré en Égypte. Il a subi des revers là-bas. Il y a eu beaucoup de problèmes qui se sont passés. Et malgré le temps qui s'écoule, avant le début de la réalisation de ses promesses, Abraham était caractérisé. Parce que, bien aimé, nous devons apprendre à prendre courage, même si notre foi vacille et que le Seigneur... Et que nous voyons que ça tarde, que ça traîne, que ça n'arrive pas. Nous devons véritablement avoir le courage. Nous devons avoir la patience. Parce que ce n'est ni par la force, ni par notre sagesse que nous arriverons à déplacer les obstacles qui sont devant les promesses que nous avons chez l'Éternel. Les promesses que l'Éternel nous a faites. Toutes ces promesses-là, nous ne pouvons pas les avoir par notre intelligence, par notre force, par notre sagesse. Mais c'est par la foi. Il n'y a qu'un seul point d'appui pour que le levier de notre foi puisse se révéler efficace. Et ce levier, c'est l'appui-là, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est Jésus. Et c'est ce que nous allons voir quand on va parler de Juges, chapitre 6. Et donc Abraham, qu'est-ce qu'il fait face à ces deux promesses-là? C'était terrible. Alors Abraham va dire quelque chose. Il va dire, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 13, verset 9, il dit quelque chose. Il arrive à un certain moment où il devrait faire le choix. Mais Abraham, inspiré par Dieu, il voulait laisser le choix, son choix à Dieu. Ce n'est pas lui qui va faire le choix. C'est-à-dire que quand il est rentré au pays des Canaan, après une triste expérience vécue en Égypte, il est rentré au pays des Canaan. Il se montre compréhensif et il se montre véritablement compréhensif et bienveillant devant le problème à engendrer parce qu'il y avait trop de problèmes à engendrer. Par les conflits qui est arrivé. Au-delà des problèmes qu'il a subis en Égypte, il y avait encore des conflits qui étaient manifestes entre ses bergers
et les bergers de son neveu. C'est-à-dire le berger de Lot. Et si nous regardons bien, en réalité, si Abraham avait réfléchi comme un homme, c'était pourtant l'occasion idéale de faire valoir ses droits, c'est-à-dire prétextant déjà son âge, son statut. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils veulent utiliser leur âge, ils veulent utiliser leur statut. Il y a beaucoup de gens qui utilisent leur statut aujourd'hui dans ce monde pour brimer les autres. Ils utilisent leur âge, ils utilisent leur position, ils utilisent tout ce qu'ils ont pour brimer les autres, pour prendre les dessus sur les autres. Ils ne veulent même pas écouter les autres à cause de leur position, à cause de leur statut, à cause de leur niveau. S'il est intellectuellement fort, il va vouloir brimer les autres. S'il est financièrement fort, stable, il va brimer les autres. S'il est socialement bien installé, il va brimer les autres. Et c'est ça la réalité du monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui fonctionne comme ça. Le monde d'aujourd'hui fonctionne au regard de l'influence liée au potentiel que possède chacun. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il ne manifeste aucune attitude autoritaire. Il ne manifeste aucune attitude autoritaire. Alors il va dire à Lot, dans Genèse 13, verset 9, il va dire à Lot, son neveu, il va dire, sépare-toi, je t'ai pris d'avec moi. Ah, mais c'était dur. Hein? Il lui dit, sépare avec moi, on se sépare ici. Si tu prends la gauche, moi j'irai à droite. Si tu prends la droite, j'irai à gauche. C'est fort. C'est fort. Il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alors l'autre va lever les yeux. Le principe de cette séparation-là, c'était guidé par Dieu. C'était guidé par Dieu. Et Abraham, il va laisser son neveu choisir. Il va dire, bon, je te laisse choisir. Et c'est un risque. Vous voyez, c'est ça le risque. Il risque ça, il laisse son neveu choisir parce qu'il voulait que son choix soit guidé par l'Éternel. Alors il laisse son neveu choisir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire simplement que Abraham laisse à Dieu son choix, à lui Abraham. Parce que lui n'avait pas de choix. Il avait devant lui la gauche et la droite. Mais il voulait que l'Éternel lui-même l'oriente. C'est-à-dire pour lui, quand son neveu va faire le choix, ce qui va rester, c'est ce que lui va prendre. Et il était convaincu que ce qu'il va prendre, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est fort. Ça dit, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. C'est l'enseignement qu'Abraham a donné ici. Il a donné l'enseignement de l'humilité. C'est-à-dire, dans toute chose, il faut être caractérisé par l'humilité. Il faut être caractérisé par l'amour. Parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Parce que si Abraham cherchait son propre intérêt, il allait se précipiter pour choisir. Parce qu'il avait le regard sur tout, sur la gauche, sur la droite. Mais puisqu'il
était Abraham était habité de l'amour. C'est l'amour qui l'a fait sortir du pays de son père, de sa patrie, pour l'amener là où Dieu a préparé pour lui. Il devrait se laisser toujours guider par l'amour. Et cet amour-là est patient. L'amour est patient. C'est ça la vraie nature d'un enfant de Dieu. Comment tu peux réagir face à un problème. C'est-à-dire, il faut être caractérisé par cet amour-là, par la patience de l'amour. Parce que c'est facile, hein? Vous savez, beaucoup de gens disent, ah non frère, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons avoir de l'amour. Oui, mais est-ce que tu as l'amour? Parce que l'amour est patient. Et ici, Abraham a démontré qu'il lui fallait la patience. Il pouvait laisser le temps à son neveu. Tu as le temps de choisir. Tu as le choix devant toi. Moi, mon choix, c'est l'Éternel. Mais toi, tu as ton choix maintenant. C'est-à-dire que le neveu avait le choix entre sa volonté et la volonté d'Abraham qui est l'Éternel. Et le choix d'Abraham qui est l'Éternel. C'est-à-dire, si Lot avait choisi Abraham, il allait rester avec Abraham comme étant le choix de l'Éternel. Mais il a fait son choix, sa volonté. Alors que la Bible dit, dans la prière de Jésus, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et Abraham a mis Lot devant les faits, devant le choix. Bien-aimé, nous avons le choix. Chacun a un choix à opérer. Quel est ton choix? Ta volonté ou la volonté de Dieu? Ton orientation personnelle ou l'orientation de Dieu? Tout en sachant que lorsque tu fais les choix, c'est ce choix-là qui va guider le reste de tout ce que tu vas faire. C'est ce choix-là qui va guider la suite de ton parcours. C'est ce choix-là qui va guider ton avenir. C'est ce choix-là qui va guider ta destinée. Il y a beaucoup de gens qui aiment aujourd'hui la destinée, qui aiment percer, qui aiment faire ceci. Mais ils ne font pas le choix qui va leur permettre. Voilà pourquoi, quand tu fais un choix, il faut savoir que tout choix que tu fais a des conséquences. C'est comme quelqu'un qui choisit une femme. Si tu choisis une mauvaise femme, mais ça a des conséquences sur toi. Tu vas choisir une carie dentaire ou tu as mal choisi ton homme, puis tu auras des problèmes tout le temps. Après, tu commences à pleurer, tu commences à chercher à divorcer. Mais non, le divorce, Dieu hait le divorce. Dieu hait la répudiation. Dieu ne te permet pas de divorcer. Il ne te permet pas. Voilà pourquoi il est compliqué de venir venir demander à Dieu, non, je veux divorcer. Non, tu ne divorceras pas. C'est-à-dire, tout choix que tu fais, mon frère, ça a des conséquences. Alors, Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Il laisse à Dieu son choix et il dit à Lot, Lot, je te laisse le choix. Il laisse son neveu choisir. Alors, qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous allons remarquer que après la séparation, c'est après la séparation que Dieu va l'inviter. Dieu va lui dire quelque chose. Dans Genèse 13, verset 14. Si on lit 14, vous allez voir que c'est lorsque les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Et c'est là où Lot a choisi d'aller. Mais Abraham, lui, il est resté dans le pays de Canaan. Et Lot habita les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Maintenant, au verset 14, qu'est-ce que nous lisons? C'est après cette séparation-là que l'Éternel va dire à Abraham, il dit, Abraham,
après que l'autre se fit séparer de lui, l'Éternel lui dit, lève les yeux maintenant. Alléluia. Il lui dit maintenant, lève les yeux. Vous voyez les choix de l'Éternel? Donc, ça dit que là où il était, c'était les choix de l'Éternel. Mais ça ne pouvait pas être manifesté. Il fallait qu'il puisse d'abord se séparer de l'autre. Parce que quand Dieu l'a appelé, l'autre n'était pas dans le plan. Parce que l'autre ne fait pas partie des côtes d'Abraham. L'autre n'est pas le fruit d'entrailles d'Abraham. Et donc, il fallait que Abraham se sépare de l'autre. La Bible dit que, il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde. Vous voyez, il dit, du lieu où tu es. Ça dit que là où il était, il dit, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, vous voyez, il dit, tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça dit qu'à ce moment-là, la promesse que Dieu lui a faite prend ainsi un aspect plus précis. Dieu lui dit, regarde. Mais pendant qu'il était avec l'autre, Dieu ne lui a pas montré les pays pour lesquels il a fait sortir. Il lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, ta parenté. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais dire que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Abraham a obéi à Dieu. Ici, c'est pour dire aussi que il y a certaines choses qui s'attachent à nous, qui constituent aussi un blocage pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et que, à la séparation de ces choses, le Seigneur se montre clairement à nous et il manifeste sa gloire. Mais remarquez, c'était une preuve. Malgré qu'ils se sont séparés, mais Abraham avait toujours de l'affection, de l'amour pour son neveu. Il est allé s'installer à Sodome, mais lorsqu'il y a eu des situations là-bas, Abraham était encore le premier à intercéder auprès de l'Éternel pour son neveu. Au verset 14, il est allé combattre. Abraham est allé combattre pour son neveu. Et c'est là où il va ramasser les butins. À son retour, il va rencontrer maintenant Melchisedec. Pour dire que nous devons être caractérisés par l'amour. Nous devons être guidés par l'amour. Nous devons marcher avec l'amour parce que, bien aimé, c'est seul l'amour qui peut nous sauver. L'amour, c'est ça l'œuvre de la foi. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc quand tu as la foi et que tu ne manifestes pas l'amour, c'est une foi morte. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est l'amour. Depuis le commencement jusqu'à la mort et la résurrection de Christ, c'est l'amour. Et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, c'est l'amour. Et jusqu'à l'éternité aussi, c'est l'amour. Parce que c'est l'amour qui va nous faire entrer dans l'éternité. La foi va s'arrêter, l'espérance va s'arrêter, mais l'amour va continuer. Si tu veux réagir face à un problème, il faut d'abord commencer par avoir l'amour. Quelle que soit la situation que tu vas traverser, il faut que tu commences tout, même si tu veux réagir à quelque chose, mais commence d'abord par l'amour. Commence par l'amour.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ est sur la croix. Il n'a pas entendu, retenez ça. Tu peux noter ça. Note ça dans ton cahier ou tu peux noter ça, je sais pas, ou tu peux publier ça à tes amis. Jésus-Christ sur la croix n'a pas entendu que les gens lui demandent pardon. Les gens qui l'ont maltraité, qui ont craché sur lui, qui l'ont fouetté, les gens qui l'ont injurié, qui ont fait du mal à lui. Il n'a pas attendu que ces gens-là lui demandent pardon pour qu'il puisse les pardonner. Il n'a pas entendu que les gens viennent lui demander pardon. Et c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, lorsqu'il est offensé, il va rester dans son coin enfermé. Il dit, bon, j'attends quand même qu'il vienne reconnaître ses torts. Il vienne quand même demander pardon. Parce que c'est quand il va me demander pardon que je vais lui pardonner. Mais tant qu'il n'a pas demandé pardon, je ne le lui pardonnerai pas. Mais Jésus sur la croix, retenez ça. Jésus sur la croix n'a pas attendu que les gens lui demandent pardon pour qu'il pardonne. Parce qu'il devrait accomplir sa propre parole. Il a dit dans la parole que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un frère m'a posé la question hier, pendant que je partageais un court message sur l'amour avec ces frères-là. Il m'a posé la question, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que je peux pardonner à celui qui ne sait pas ce qu'il fait. Je lui ai répondu, j'ai dit, mais toi tu penses que ceux qui ont crucifié le Seigneur, ceux qui l'ont mis à la croix, mais c'était des scribes, des pharisiens, c'était des grands connaisseurs de la loi. C'est des gens qui connaissaient que tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne haïras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas... C'était des grands connaisseurs de la loi. C'était des grands connaisseurs. Ils savaient déjà, ils connaissaient la parole de Dieu. Et c'était ça même. Ils connaissaient le culte, ils connaissaient les offrandes, ils connaissaient toutes ces choses. Mais malgré leur connaissance, ils sont arrivés à crucifier le Seigneur avec leur connaissance. Mais Jésus, quand il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout celui qui n'a pas l'amour, c'est quelqu'un qui est ignorant jusqu'à preuve du contraire. Il reste ignorant parce que tu peux tout faire, bien-aimé. La Bible dit, tu peux déplacer les montagnes, tu peux prier, tu peux faire ceci, tu peux donner tout en offrande, tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Vous voyez? Ça veut dire que c'est des gens qui ne sont rien parce que celui qui a l'amour, c'est celui-là qui a quelque chose. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Dieu est amour. Si tu as l'amour, tu as Dieu. Si tu as l'amour, tu as Dieu. Tu as le Seigneur. Tu as Jésus-Christ. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour n'est pas orgueilleux, n'est pas enflé d'orgueil. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour est patient. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Bien-aimés, si nous comprenons la profondeur de ce qu'on appelle l'amour, l'amour, ce n'est pas simplement dire, ouais, je t'aime, tout ça, je suis... Non, ce n'est pas ça. L'amour, c'est la profondeur de ce que tu n'as pas dans ton cœur la place, tu n'as pas une place dans ton cœur pour la mauvaise chose de quelqu'un. C'est-à-dire, si quelqu'un fait le mal, tu n'as pas de place dans ton cœur pour garder pour garder le mal de quelqu'un. C'est ça l'amour. Tu n'as pas de place dans ton cœur pour garder le péché de l'autre. Tu n'as pas de place dans ton cœur pour garder le mal de l'autre. Tu n'as pas de place dans ton cœur pour garder quelqu'un. Non, la place qui est dans ton cœur, c'est pour garder Dieu.
C'est pour Dieu, c'est pour les bonnes choses. C'est-à-dire, tu gardes les bonnes choses, tu gardes les bons souvenirs, tu gardes les bons côtés, tu gardes ce qui est bien. Tu n'as pas besoin de garder ce qui est mal. C'est-à-dire, dans ton cœur, on doit retrouver cet amour-là. L'amour, c'est pourquoi la Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu dois garder ce qui est bien. Mais lorsque tu continues à garder toujours le mal de quelqu'un, ah, il a fait ça. Ah, il a fait ça. Ça veut dire que, quel que soit le temps que ça coule, tu as toujours ce mal-là dans ton cœur. Tu n'as pas Dieu. Et tu ne verras pas Dieu, frère. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Et quelqu'un qui n'a pas l'amour ne verra pas le Seigneur. Je veux dire, l'amour, je n'ai pas de place dans mon cœur pour garder le mal d'un frère. Tu m'as fait du mal. Je vais regarder seulement le bon côté que tu as. Je vais regarder ton bon côté. Je vais regarder les bons souvenirs qu'on a eu ensemble. C'est ce que je vais garder. Mais le mal que tu m'as fait, je n'ai pas de place dans mon cœur pour ça. Je n'ai pas de place dans mon cœur pour ça. Vous voyez? Je n'ai pas de... Et c'est ça ce qui a caractérisé Abraham. Et Dieu va lui montrer, il va dire, mais regarde, là où tu es, là où tu te tiens. Bien-aimé, je vais te dire que ta bénédiction, ton élévation, c'est là où tu es. C'est là où tu te tiens. Il dit, là où tu es, là où tu te tiens, regarde. Dieu lui dit, regarde. C'est-à-dire, en ce moment-là, Dieu lui ouvre les yeux. Donc, Abraham était arrivé dans la terre promise. Mais puisqu'il avait encore l'autre avec lui, Dieu lui a fermé les yeux. Il fallait qu'il arrive au point de se séparer de l'autre. Il fallait qu'il arrive au point là. Mais toujours dans l'amour, parce que la séparation d'Abraham et l'autre, c'était l'acte d'amour. C'était l'acte d'amour. C'était l'acte d'amour. Et là, c'est là où Dieu, il était là, il était dans sa bénédiction, il était dans la grâce, il était là où coule le lait et le miel, il était là où Dieu a destiné pour lui, il était dans sa destinée, il était dans sa percée, il était dans son abondance, il était dans le lieu de son abondance, mais il avait les yeux fermés, parce qu'il fallait que l'amour puisse lui ouvrir les yeux. Il fallait que l'amour puisse... Il fallait qu'il fasse la volonté de Dieu. Il fallait qu'il dise, bon, je ne choisis pas. Moi, mon choix, c'est l'Éternel. Toi, tu choisis. C'est là où je vais rester, c'est là où, c'est-à-dire pour moi, c'est-à-dire Abraham était divinement averti, divinement révélé, que là où il va aller, c'est là où Dieu l'envoie. Et il demande à son neveu, non, choisis, c'est toi qui choisis. Moi, j'ai déjà mon choix. Mon choix, c'est l'Éternel. C'est comme Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il dit, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Vous, choisissez. Mais moi, j'ai déjà choisi l'Éternel. Frère, quel est ton choix? Lot avait aussi la possibilité de dire à son oncle Abraham, à lui dire, mais non, moi, je reste avec toi. C'est comme, vous voyez, cette affaire-là est allée avec Ruth et Naomi. Vous voyez, Ruth qui devrait connaître sa destinée, elle était divinement avertie. Naomi leur a présenté le choix. Naomi leur a dit, choisissez. Et Ruth a choisi de rester avec Naomi. Il dit, je resterai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ta foi sera ma foi. Vous voyez? Et ça fait que Ruth va rentrer dans sa destinée. Alors que Ruth était la Moabite. La Bible dit que Moab ne devrait pas entrer dans l'alliance. Mais à cause de ce choix de Ruth, quand Ruth a fait le choix,
la Bible dit que l'acte dont les ordonnances condamnaient le Moab a été déchiré. Vous voyez, ça veut dire que quand tu choisis l'Éternel, quand tu choisis la croix, quand tu choisis Jésus sur la croix, bien aimé, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, cet acte-là sera déchiré et Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas voir ta destinée, tu vas voir ton élévation, tu vas voir ta bénédiction, tu vas voir ta grandeur, tu vas voir que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'élève, le Seigneur te bénit, le Seigneur te guérit, le Seigneur te délivre, le Seigneur te soutient. L'Éternel se manifeste dans ta vie. Il se glorifie dans ta vie. Et là où il était, le Seigneur lui dit, lève les yeux, regarde. Il n'a pas fait 1 centimètre. Il n'a pas bougé. Genèse 13, verset 14 à 18. Il n'a pas bougé. L'Éternel dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde. C'est-à-dire que là où il était là, il suffisait seulement de lever les yeux. Il suffisait seulement pour lui de lever les yeux. Et en levant les yeux, pour voir. Pour voir. Il fallait lever les yeux pour voir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de grand et redoutable. C'est quelque chose de puissant que le Seigneur manifeste au milieu de nous. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de grand. Parce que ce Dieu-là, c'était un Dieu puissant, c'était un Dieu grand, c'était un Dieu redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est ce Dieu-là. Il te dit que là où tu es. C'est comme ça que dans le livre de Juges que nous avons lu, parce que, bien aimé, dans le livre de Juges que nous avons lu, nous allons voir que Dieu va parler à Gédéon. Dieu va dire quelque chose d'extraordinaire à Gédéon. Dieu va dire à Gédéon, qui m'a écouté, il va dire, Gédéon, va avec la force que tu as. Va. On va lire ça. Juge, chapitre 6. Vous voyez? Ça veut dire que Gédéon avait la force. Il avait la force. Il avait la force. Mais il ne voyait pas cette force-là. Il avait la force. Mais il ne voyait pas cette force. Alors Dieu va lui dire, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est là où nous allons voir, bien aimé, les secrets de la victoire, comment réagir face aux problèmes. L'Éternel dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Après il dit, mais Seigneur, avec quoi je sauverai ce peuple? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et toi, tu battras Madian comme un seul homme. Vous savez pourquoi Dieu lui a dit, tu battras Madian? Parce que Gédéon, le Seigneur, il est terrible. Est-ce que tu te sens effrayé, incapable devant ton problème? Tu te sens incapable, tu te sens effrayé quand tu vois une situation arriver. Tu es déjà effrayé, tu es bousculé dans tous les sens. Tu es stressé, tu es désemparé. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir?
Ah, moi, ça m'arrive. Hein. Souvent, quand il y a une situation assez compliquée, complexe, je commence à me poser mille et une questions. Je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a toujours une voix intérieure qui vient, qui me rassure. Il y a des fois où quand je prie le Seigneur, je prie, ma femme m'écoute prier, je commence à pleurer. Elle vient et me dit, ça va aller. Elle me dit, on va s'en sortir. Ça va aller. Je lui dis, oui, ça va aller. Et quand j'écoute cette voix-là, c'est comme si c'est l'Éternel qui parlait à moi. Voilà pourquoi deux fois, bien aimé, deux valent mieux qu'un. C'est très important. Vous savez que Gédéon, c'était quelqu'un qui battait. En fait, écoutez, je vais. Qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit que Gédéon, il était quelqu'un qui était le Seigneur est allé le prendre à travers le travail que lui il faisait. Le Seigneur est allé le prendre au travers de ce que lui il faisait. Alors la Bible dit que Gédéon était celui qui battait les grains. Mais il ne les battait pas en plein air. Mais il les battait dans un pressoir. C'est ce que la Bible dit dans Juge. Si vous commencez au verset 11 en descendant. On dit qu'il battait du froment au pressoir. Et il battait cela au pressoir pour mettre à l'abri des Madians. Parce que nous devons comprendre que il devrait mettre ce peuple, il devrait mettre ce qu'il battait là à l'abri des Madians. Mais il les faisait au pressoir. Ici, on est en train de montrer comment Jésus, l'œuvre de la croix, parce que l'œuvre de la croix, Jésus est allé à la croix, c'est tout un pressoir. Il est allé battre le froment au pressoir de la croix pour nous mettre justement à l'abri du diable, parce qu'il devrait lui-même combattre, il devrait vaincre pour nous mettre à l'abri, pour dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Il voulait nous prendre, mettre en lui Jésus. Et parce que lorsque nous sommes en Jésus, nous sommes à l'abri. La Bible dit, c'est lui qui se repose, c'est lui qui est à l'abri du Très-Haut, se repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous voyez? C'est-à-dire que le Seigneur veut nous mettre à l'abri de Madian. Il veut nous protéger contre. Parce que Israël avait des ennemis. Et les ennemis d'Israël, c'était... Israël avait plusieurs ennemis en ce moment-là. Il avait plusieurs ennemis. Mais Gédéon, parce que son nom d'abord veut dire abatteur, guerrier. Il est guerrier. Alors, il y avait plusieurs ennemis. Il y avait les Madianites, il y avait les Amalécites, il y avait les Philistins, il y avait aussi les Arabes. C'est-à-dire, tous ces gens-là étaient les ennemis du peuple Israël. Voilà pourquoi nous disons que aujourd'hui, ces ennemis-là sont des problèmes. C'est des difficultés, c'est des problèmes que Israël avait.
C'est des problèmes. Et vous allez voir que il est dit clairement que ce que Israël s'aimait était systématiquement volé par les Madianites. Les Madianites venaient, ils volaient le travail. C'est comme aujourd'hui, les combats que nous avons, le diable est là, parce que la Bible dit le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Et ce voleur-là, c'est qui? C'est le diable. Il vient, son objectif, c'est de chercher à voler. Voler les bénédictions des enfants de Dieu. Voler le fruit de ton travail. Voler le fruit de ta sueur. Voler tout ce que tu fais. Il est là pour vouloir chercher à détruire tout ce que tu fais. Et c'est ça le combat que nous menons tous les jours. Mais ce combat-là pour Israël, c'est Gédéon maintenant qui va mener ce combat-là. C'est Gédéon qui va mener ce combat. C'est Gédéon qui va venir maintenant combattre. Et nous avons vu que pendant 7 longues années, 7 bonnes années, la main les Madianites ils oppressaient Israël. C'est eux qui dictaient leurs lois en Israël. Israël était complètement, extrêmement troublé. En ce moment-là, il y avait trop de problèmes pour Israël. Trop de problèmes. Des attaques qui venaient de partout. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà pourquoi vous allez remarquer que qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur, il va dire, bon écoutez, il est temps pour que je vienne libérer ce peuple-là. Il est temps. Inspiré par Dieu. Gédéon va donner le plan à ce peuple-là. On va lui demander de prendre 300 hommes. Et de ces 300 hommes-là, il va les séparer à 100, 100, 100. En 3 groupes. Vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Et Gédéon va venir pour venir libérer ce peuple. Bien aimé, si vous voulez connaître la victoire, assurez-vous d'abord de connaître votre mission personnelle, de connaître votre appel, de connaître votre fardeau, votre problème. Parce que si vous n'êtes pas sûr de ça, demandez à Dieu de clarifier son plan sur vous. C'est très important. Demande à Dieu. Dis, Seigneur, comment je vais le faire? Donne-moi le plan. Parce que Moïse, pour construire le tabernacle, Dieu lui a donné le plan. Paul, pour servir le Seigneur, Dieu lui a donné le plan. Dieu a dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. C'est-à-dire, il faut connaître ce que tu es appelé à faire. Il faut connaître ton problème. Il faut connaître ta mission. Il faut connaître ton appel. C'est très important. Souvent, nous marchons en tâtonnant parce que nous ne cherchons pas à connaître pourquoi Dieu nous a... Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu les a appelés. Ils viennent à Dieu pour les véhicules, pour la maison, pour trouver du travail, gagner beaucoup d'argent. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je ne dis pas que ces choses sont mauvaises. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas acheter une voiture, ne peut pas acheter des maisons. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit tout simplement que quelle est ta mission? À quoi Dieu t'a appelé? Quel est ton appel? Quelle est ta mission? Quel est ton problème? Il faut savoir identifier ton problème. Parce que vous pouvez être sûr qu'il veut que vous soyez victorieux. Mais il faut placer votre confiance à Dieu. Il faut lui obéir, il faut obéir à sa parole, il faut accepter sa volonté.
Il faut obéir à sa volonté. Dieu dit que je suis Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu. Et rien n'est semblable à moi. C'est ce que Dieu dit. Il dit, c'est moi. Parce que, regardez, et pourtant Dieu l'a appelé vaillant héros. Parce qu'il y a des qualités que Dieu voit en toi, que ni toi, ni ceux qui sont autour de toi, des fois, ne peuvent pas voir. Il n'y a que Dieu. Il dit, je suis Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, à un certain moment, quand tu te dis, mais bon, écoutez, mes projets se réaliseront, je ferai tout ce que je désire. Dieu, lui, voit le résultat. Et Dieu voit que ma victoire finale. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est celui qui persévérera. Or, pour persévérer, il faut avoir la patience et il faut avoir la foi. C'est ça le fruit de l'amour. L'amour est patient, l'amour croit tout. L'amour. Gédéon avait ce qui devrait lui procurer la victoire en main, mais il ne voyait pas. Parce que ça lui arrivait des fois de regarder la foule. Ça lui arrivait des fois de regarder tous ces gens qui étaient autour de lui. Mais ça lui arrivait aussi de voir ses capacités, de voir ce qu'il était. C'est-à-dire, il était en train de réfléchir. Non, avec Dieu, on ne réfléchit pas. Garde silence, moi, je combattrai pour toi. Point. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous aurez du succès. Confiez-vous à ses prophètes, vous réussirez. Ça, c'est le plan de l'Éternel. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'est la grâce que Dieu nous montre. Et quand Dieu nous montre cette grâce-là, quand Dieu nous dit ces choses-là, c'est très important pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à un certain moment, nous devons arriver à comprendre. Et regardez ce que Dieu va faire. Gédéon va aller avec un petit nombre. Il dit, parce qu'il va partir avec 300 hommes, en 3 groupes, et il leur remet les trompettes, et il leur dit, vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Vous ferez ce que moi je ferai. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous ferez. Il a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Vous ferez comme moi. C'est dans Juge chapitre 7, versets 16 à 17 que tu vas voir ça. Il dit, il divisa en 3 groupes, à 3 corps, les 300 hommes, et il leur remit à tous les trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Je pourrais expliquer ça un autre jour, parce que ça, ce sont des éléments qui apportent la victoire. Et il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Alléluia. Vous ferez ce que moi je ferai. Bien-aimé, si tu veux réussir, fais ce que Jésus-Christ a fait. C'est ça. Voilà les secrets de la réussite. Voilà comment tu peux réagir face aux problèmes. La Bible dit, lorsque Jésus a été maltraité, il n'a pas ouvert sa bouche. Il avait confiance à l'Éternel. Il avait confiance en Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est rempli d'amour. Il avait une arme que le diable n'en avait pas.
Il avait une arme que le monde n'en avait pas. Le monde n'a pas l'amour. Le diable n'a pas l'amour. C'est-à-dire, si tu veux vaincre, il faut avoir l'arme que Christ avait. Et l'arme de Christ, c'est l'amour. Il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Vous savez, Moïse se retrouve, l'ange de l'Éternel s'est retrouvé avec le diable en train de contester le corps de Moïse, parce que Moïse était mort sur la montagne. Personne n'a vu son corps. Maintenant, sur la montagne, l'ange de l'Éternel est descendu parce que le diable était venu, il voulait récupérer le corps de Moïse. Alors l'ange de l'Éternel est venu, ils étaient en contestation. Le diable voulait récupérer le corps. Il dit non, 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 tu ne vas pas récupérer. Mais malgré cela, la Bible dit que l'ange de l'Éternel n'a pas dit une parole injurieuse. Mais il a seulement dit que le Seigneur te réprime. Je vais dire encore une chose. Vous savez, je l'ai dit aux frères ici, j'ai dit, quand quelqu'un dit que Dieu te bénisse, il faut faire très attention avec ça. Quand on te dit que Dieu te bénisse, il faut faire très attention. Ne te précipite pas pour dire Amen. Parce que si c'est une personne à qui tu as commis du tort, si c'est une personne que tu as offensée et qui te dit que Dieu te bénisse, bien-aimé, demande-lui pardon. Répands-toi tout de suite. Si tu dis Amen, c'est que tu acceptes que la braise de feu, les charbons soient sur ta tête. Voilà pourquoi, quand quelqu'un te dit que Dieu te bénisse, ça veut dire qu'il répond par l'amour à ton offense, à ton arrogance. Lui, il n'a pas de force. Il n'a pas de force. Sa force, c'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, bon, que Dieu te bénisse. Il ne va pas te maudire, il ne va pas dire, oh non, sois maudit. Non, parce que ces mots-là ne peuvent pas sortir de notre bouche. Parce que c'est à Dieu qu'appartient la vengeance et la rétribution. Il n'y a que Dieu qui peut agir. Il n'y a que Dieu qui peut dire, qui peut te bénir ou te maudire. Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit seulement, oh, que Dieu te bénisse. Toi, tu peux être content, tu peux trouver ça comme une faiblesse de ma part. Mais oui, c'est pendant que je suis faible que je suis fort. C'est dans la faiblesse que je suis fort, mon frère. Pendant que je m'humilie, que le Seigneur m'élève. Toi, tu vas trouver comme un sujet de gloire pour toi. Parce que je t'ai dit que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, tu dis, ah, regarde celui-là, il est faible. Lui, il n'est pas fort. Il ne sait pas résister. Il ne sait pas m'affronter. Il se contente de me dire que Dieu te bénisse. Mais oui, que Dieu te bénisse, c'est une arme efficace. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que quand je te dis que Dieu te bénisse, si tu es dans les bons, tu es béni. Mais si tu es dans les commérages, si tu es celui qui veut du mal pour moi, sache que le Seigneur va retourner ça sur toi. Parce que je recharge la braise de feu sur ta tête, le charbon sur ta tête. La Bible dit, bénissez, bénissez vos ennemis, bénissez-le. Qu'il ne sorte que de votre bouche des paroles saines, paroles propres. Pas de propos injurieux. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un peuple du Seigneur, bien-aimé, si vous voulez connaître la victoire, assurez-vous de connaître votre problème, votre appel. Permettez au Seigneur de clarifier
Ses missions pour vous. Soyez fidèles avec les ressources qu'il vous a données. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Et gardez la foi qu'il vous apportera la victoire. Écoutez surtout la voix de Dieu. Faites ce qu'il fait. Agissez comme lui. C'est ce qu'il a dit, c'est ça le secret de la victoire. Agis comme lui. Agis comme lui. Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Au sujet d'un problème, d'une situation que vous traversez. Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire. Priez. Priez, bien-aimés. Priez. C'est simple. Mais parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami plus proche. Dieu vous aime. Et il peut tout attendre. Il va vous attendre. Tu peux dire, oh Seigneur, oui, je veux être victorieux dans tout ce que je fais et t'honorer par ma vie. Clarifie ton appel sur ma vie, Seigneur. Aide-moi à être fidèle et obéissant au nom de Jésus. Aide-moi à me soumettre à ta parole. Aide-moi à rester attaché à ta parole. Aide-moi, Seigneur, à rester attaché à ce que tu m'as dit. Aide-moi, ô Père, à rester attaché à ta parole. Aide-moi à être soumis à toi, parce que ta parole est la vérité. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons bénir le Seigneur. Nous devons bénir Jésus. Nous devons bénir le Seigneur pour cela, pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Pas pour prier, mais parce que le poids est trop lourd. Oui, Seigneur. Les vents soufflent, les tempêtes rugissent. Et tu te demandes, Seigneur. Oui, Jésus. Es-tu encore Nous allons prier le Seigneur, frère. Mon cœur bat mais brisé. J'aimerais que tu pries en ce moment. Que tu puisses louer Dieu. Que tu puisses prendre ce temps pour lui exprimer ta reconnaissance et ton admiration. J'ai déçu mon Dieu. Que tu puisses appliquer ton cœur à agir ce que Dieu t'a dit. Même quand la nuit est sombre, élève ta foi. Parce que le Seigneur veut agir en toi. Élève ta foi. Alléluia. Ton Rédempteur vit encore. Élève ta foi. Élève ta voix vers le Seigneur. C'est dans les nuits noires que Dieu bâtit les géants. C'est dans la faiblesse que Dieu bâtit les géants. C'est une arme d'acier brûlant. Voilà, c'est une arme forte. Alléluia. Plus l'épreuve est dure, plus la victoire est sûre. Plus que l'épreuve est dure, plus la victoire est sûre. Mais parce que ses yeux restaient fixés sur Jésus. Mais aie tes yeux fixés sur Jésus. Garde la foi en Jésus. Garde la foi dans la parole de Dieu. Garde la foi au Seigneur. Garde la foi. Fais ce qu'il te dit de faire. Mais lève ta voix. Même si ta prière reste sans réponse, garde la patience et la foi. Élève ta voix maintenant. Dis quelque chose à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. Dis-lui, je viens à toi. Dis-lui, je viens à toi. Dis-lui, Seigneur, je viens. Dieu veut te remplir d'une force nouvelle maintenant. Même si tes larmes brûlent tes joues, Alléluia. chaque goutte devient une semence. Oui, Seigneur. Prie dans la vallée. Oh, Jésus. Oui, oui. Chante dans la nuit comme pas les cygnes. Alléluia. Soyez bénis.
Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais, si tu as été béni par ce message, que tu puisses le partager. Que tu puisses le partager. Partage cela à tes amis, à tes frères, dans les différents groupes. Partage cela. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble de sa grâce. Que le Seigneur te soutienne parce qu'il est merveilleux. Nous allons nous retrouver encore vendredi à la même heure, 18h30, heure de France, pour continuer à partager ce message. Tu as, là où tu es, tu as ta délivrance là. Là où tu es, c'est là où il y a ta force. Soyez bénis. Au nom de Jésus.